Et nous allons lire un extrait du livre de Job. Donc le livre de Job, vous le savez, s'intéresse non pas seulement à la souffrance du juste, mais du lien entre la souffrance et la toute-puissance de Dieu. Job est un homme juste qui a tout perdu, et dans les chapitres 24 à 27, sur un livre qui en compte 42, nous avons des dialogues entre Job et ses amis qui lui donnent des explications sur l'origine de la souffrance. Donc là, c'est après les explications d'Éliphaz que Job reprend la parole. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de saisonnier. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le journalier qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Et sitôt levé, je me dis, quand serai-je au soir? Je suis envahi de pensées folles jusqu'à l'aube. Ma chair s'est revêtue de vermine et de croûte terreuse, ma peau de crevasses et de suppure. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Alors c'est un thème très difficile qui est abordé dans ce passage du livre de Job que nous avons lu. Pour Job, l'existence est extrêmement pénible, mais heureusement, nous allons le voir avec l'Évangile, il y a véritablement des réponses très efficaces contre la souffrance. Alors pour Job, la vie est pénible. Il va utiliser trois symboles. D'abord, celui de la corvée. Mais en hébreu, le mot corvée, c'est pas simplement la corvée, voilà, faire son ménage ou je ne sais quoi. Non, il s'agit de la corvée du service militaire, de la conscription. Et celles et ceux de ma génération, ou en tout cas des générations d'avant, savent que le service militaire n'était pas spécialement une partie de plaisir, avec les classes, avec des longues marches, avec sac à dos lourd, avec des gardes nocturnes, avec certains sous-officiers qui n'étaient pas toujours très aimables. Donc, à l'époque de Job, c'était la même chose, c'était difficile. C'est le premier symbole. La vie est comme la corvée du militaire. Deuxième symbole, c'est celui du journalier. Le journalier, à l'époque de Job, c'est un salarié, enfin même pas un salarié, en tout cas un travailleur très précaire qui doit chercher jour après jour son travail et puis pour un salaire de misère. Et puis le troisième symbole qu'il emploie pour parler de l'existence, pour parler de la pénibilité de l'existence, c'est celui de l'esclavage. L'esclave n'a aucun droit, aucune perspective, il est considéré comme un objet. Et finalement, sa seule espérance, si on peut parler ça d'espérance, c'est que quand il travaille dans la chaleur, sous le soleil, bah, c'est d'avoir un peu d'ombre. Donc c'est pour dire que pour Job, quand il emploie ces comparaisons de corvée militaire, de journalier, d'esclave, la vie est vraiment très pénible. Et effectivement, elle est pénible pour lui. Job a perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu la santé. Et cela est appelé à durer. Alors certains, quand ils souffrent énormément le jour, comme c'est le cas de Job, bah, peuvent espérer se réfugier dans le sommeil. Mais ce n'est même pas le cas de Job. Job, la nuit, il fait des cauchemars. Donc quand c'est le jour, il espère bah voilà la nuit, et de toute façon quand c'est la nuit, il espère le jour parce que de toute façon que ce soit la nuit, le jour, c'est pénible. Et il n'espère même pas de lendemain meilleur. Parce que de toute façon, pour lui, sa vie est arrivée au bout. C'est comme un fil qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, et en fait, lui, il a la fin du fil. Donc vraiment, aucune perspective. Alors vous allez me dire, mais c'est un texte assez déprimant. Effectivement, le livre de Job est pas spécialement joyeux. Et d'ailleurs, vous remarquerez, sur tous les dimanches, dans tout le lectionnaire, qui est réparti sur 3 ans, eh bien,
nous ne lisons Job que 2 fois. C'est pour dire que, même ceux qui ont fait le lectionnaire ont dit: «Non, il ne faut pas trop, faut quand même, on risquerait de déprimer en lisant Job». Et pourtant, est-ce que Job n'est pas un peu réaliste? Alors même si il est il peut sembler caricatural, est-ce qu'il n'y a pas quand même un fond de vérité dans ce qu'il dit? Est-ce que la vie du travailleur, même si nous ne sommes plus des précaires, des journaliers, quoique pour certains cela resterait à prouver, mais en tout cas, est-ce que la vie du travailleur n'est pas parfois difficile? Beaucoup de travailleurs n'ont pas choisi leur métier et ont un métier purement alimentaire. Celles et ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir choisi ce qu'ils font ont parfois des conditions de travail très pénibles. Donc la vie du salarié, du travailleur est parfois très pénible. Alors on va dire, bah, les étudiants, c'est beaucoup plus simple, hein, ils s'amusent les étudiants, enfin pas maintenant, mais les étudiants, même s'ils ont des moments où ils s'amusent, ils doivent financer leurs études, ils ont le stress des examens, ils ont le stress après leurs études de devoir trouver un emploi. Alors vous allez me dire, mais il y a les retraités, hein, les retraités, voilà, ils ont passé le cap des études, bah oui, ça fait un certain temps, et puis du travail. Mais oui, mais plus on avance dans la retraite, plus généralement, la santé décline, que ce soit la santé physique ou même la santé mentale, parfois avec la perte de mémoire ou que sais-je. Et puis, on pourrait rajouter les maladies, les deuils, les pandémies. Bref, l'existence n'est pas toujours très simple. Il faut reconnaître que Job a, il y a un fond de vérité dans ce que dit Job. Alors, si l'existence est parfois souffrance, il y a 2 réponses possibles par rapport à la souffrance. Il y a d'abord les amis de Job qui trouvent une explication à la souffrance, qui vont expliquer le pourquoi de la souffrance. Et pour eux, alors je n'ai pas lu, on ne va pas lire les extraits hein, des discours des amis Job, mais en gros, il y a deux explications à la souffrance. La première, c'est le péché engendre la souffrance. Et comme tous les hommes sont pécheurs, eh ben, tous les hommes souffrent, normal, c'est QFD. Et si tu dis que tu es juste, eh ben, tu pèches doublement en niant le fait que tu es pécheur. Donc, tu mérites 2 fois plus de souffrir. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est la souffrance fortifie et aide à aller dans la vertu. Vous lirez au chapitre 5, verset 17, si vous voulez, c'est une correction du Seigneur, en fait. Hein, pas une punition, non, ça nous corrige. Hein, c'est une éducation du Seigneur. Autant dire que ces 2 explications n'aident pas du tout Job. Au contraire, ça l'enfonce dans sa souffrance et il continue à se plaindre, et c'est l'extrait que nous avons lu. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela aujourd'hui? Alors fort heureusement, dans nos communautés chrétiennes, enfin en tout cas de l'Église protestante unie, nous ne dirons jamais que la souffrance est due au péché. Mais nous pouvons avoir des discours parfois, je veux dire, presque aussi pervers, en disant, mais tu souffres, mais Jésus souffre avec toi. Donc sous-entendu, tu n'as pas le droit de souffrir, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu souffres, mais il y en a d'autres qui souffrent bien plus que toi. Tu es jeune et tu te plains d'être confiné ou du couvre-feu, mais écoute, si tu étais en Syrie, ce serait bien pire. Enfin, de tels discours, on pourra les multiplier. Finalement, ni la souffrance de l'autre. On est en train de dire, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de souffrir. Ah oui, mais l'autre, il souffre quand même. Hein. Alors la réponse de Jésus est beaucoup plus efficace. Nous avons lu dans l'Évangile que Jésus est confronté à la souffrance, mort, maladie et possession démoniaque. Et quelle est l'attitude de Jésus? Il ne donne aucune explication, il ne fait évidemment pas la morale, non, ce qu'il fait, c'est qu'il lutte contre la souffrance. Il ressuscite, il relève, il guérit, il libère du mal. Voilà ce que fait Jésus. Et voilà ce à quoi nous sommes invités à faire. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et vous allez me dire, dans certains cas, il n'y a rien à faire. Si je suis face à une personne qui a perdu son enfant, je ne vais pas le ressusciter. Si je suis en face d'une personne qui a un cancer incurable, je ne vais pas la guérir. Alors que faire? Eh bien, il y a un verset qui est très, très
vraiment percutant dans l'évangile que nous avons lu. Par rapport à la belle-mère de Pierre qui a de la fièvre. On nous dit que Jésus s'approche, la saisit par la main et la relève. C'est-à-dire que Dieu, par Jésus, se fait proche, il s'approche de la personne qui souffre, il la touche, il la prend par la main pour manifester toute sa compassion. Voilà la réponse. S'approcher de la personne qui souffre et manifester notre compassion. J'ai été très marqué lors du dernier enterrement que j'ai célébré d'une personne emportée par un cancer. Une de ses filles, à la fin de la cérémonie, une des filles de la défunte, à la fin de la cérémonie, pleurait. Et le frère de cette personne qui pleurait s'est approché d'elle et l'a simplement pris par la main, sans rien dire. Voilà, tout était dit finalement. Quand les mots deviennent inopérants, simplement notre empathie, notre compassion au plein, au sens noble du terme, est véritablement efficace pour soulager la souffrance d'autrui. Et j'ouvre une parenthèse, voilà pourquoi, durant le temps de la pandémie, avec tous les gestes barrières que nous devons nous imposer, à juste titre, sont si difficiles. Parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, parce que nous sommes des êtres de toucher. Sans doute y aurait-il d'autres gestes à inventer, en tout cas lesquels. Voilà ce que nous propose Jésus. Face à la souffrance, soulager la souffrance, lutter contre la souffrance quand nous le pouvons, et en tout cas manifester, nous faire proches et manifester notre empathie et notre compassion. Alors pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire. Il y a bien d'autres je veux dire, chemins pour lutter contre la souffrance que nous propose l'Évangile. Ça, c'est ma première remarque. Enfin, ce serait une autre piste à développer. Vous remarquez le dernier verset que nous avons lu du chapitre 7 de Job. Job fait une prière à Dieu. Donc vraiment, quand on fait une prière, même quand on est totalement désespéré, c'est qu'il y a quand même une espérance. En tout cas, il y aurait eu à creuser sur la puissance de la prière quand nous souffrons. En tout cas, retenons deux choses. Il est vrai que la vie est insatisfaisante, frustrante et qu'il y a des moments de souffrance. Et face à la souffrance de nos proches, nous sommes appelés non pas à donner des explications qui ne vont pas soulager, mais au contraire, à nous faire proches et à manifester notre empathie. Eh bien, chères sœurs et frères, chers amis, soyons proches de celles et ceux que nous croisons et qui souffrent. Manifestons notre compassion. Nous soulagerons leur souffrance et nous serons des messagers du Christ et de sa lumière. Amen.